Alors, du coup, je crois que je vais le mettre en 2 fois parce que le Zoom, il a buggé. Vous voyez mon écran quand même? Vous voyez pas? OK, partagez cet écran. Là, vous le Ouais, voyez, je pense? on te Là, voit c'est bon? toi là. Là, c'est bon? Là, c'est bon? OK, très bien. Alors désolée, hein, je suis vraiment désolée. Donc là, en fait, vous avez ça. Vous avez le côté système pyramidal. Les gens, ils vont vous dire: «Oui, c'est un système pyramidal». En fait, il faut vraiment connaître, le système pyramidal et Travarium. Si vous connaissez bien le Travarium, déjà, vous êtes là, c'est sûr que vous allez réussir à répondre aux objections quand les gens, ils vous disent des choses. Mais il faut aussi s'intéresser au système pyramidal. C'est quoi le système pyramidal? En fait, regardez, vous avez ça aussi dans le board, hein. Vous avez aussi un dossier ici. Il est où mon dossier? Ah voilà, arnaque pyramidale. On vous a créé un dossier juste extraordinaire. Donc là, vous avez, ça qui se trouve en bas. Voilà, il est là. Donc ça, vous l'avez aussi, hein. Vous pouvez l'envoyer aux gens, pour leur montrer que c'est pas un système pyramidal. Voilà, donc là, vous avez ça. Donc système pyramidal, donc service ou produit inexistant, alors que nous, on a les services de voyage. Donc dans le système pyramidal, on ne connaît pas c'est quoi. On ne sait pas, c'est quoi leur service, on ne connaît pas leur service. Donc nous, on sait que c'est les voyages. Dans le système pyramidal, il y a pas, de service client, donc on sait même pas à qui s'adresser. Nous, on a un service qui est joignable par mail, par téléphone. En plus, ils sont très accessibles. Vous leur envoyez un mail directement, le jour J ou quelques heures après, ils vous répondent. Alors, dans un système pyramidal, les rémunérations, ils sont seulement dus au recrutement. Il n'y a pas de clients, alors que nous, on n'est pas rémunérés grâce au recrutement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est grâce aux réservations. C'est quand les gens ils vont réserver sur la plateforme, on a le chiffre d'affaires de la société. C'est pour ça qu'on n'a pas de dette. La société n'a pas de dette. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais on n'a pas du tout de dette dans la société parce que le chiffre d'affaires, ça ne va pas être grâce au recrutement. On a des commissions, heu, sur les recrutements, mais c'est pas ça qui va faire notre chiffre d'affaires. C'est le fait que les gens vont réserver en tant que client ou en tant que partenaire sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment important que vous le sachiez, hein. Donc on a des primes et des commissions sur l'adhésion de partenaires et de clients. Mais c'est pas ça qui fait notre chiffre d'affaires. Donc vraiment mettre ça dans votre tête, hein. C'est pour ça que on dit que c'est pas un système pyramidal. Un système pyramidal, si on ne recrute pas, la société se casse la gueule. Nous, il y a pas ce souci-là. Donc argent pour ceux qui sont en haut. Donc en gros, système pyramidal, c'est tout le monde qui est au-dessus va toucher plus que les gens qui sont au-dessous. Non, si par exemple Hello, elle a recruté des pépites de dingue dans son équipe et moi je suis sa marraine et si elle dans son équipe, ils sont à fond au taquet de ça, bah, elle a la possibilité de me dépasser, large et ça on l'a déjà vu plusieurs fois, des, partenaires dépasser leur upline. Donc, dans un système pyramidal, vous ne pouvez jamais dépasser votre upline. C'est impossible et on touche tous la même quantité de points. Moi, je suis en haut, imaginons, Hello, elle est en bas, William, il est en bas et ça et s'il recrute une personne, bah, tout le monde va toucher 50 points et pour la titanium. C'est pas parce que je suis au-dessus que je vais toucher, 1 200 points et que Hello, elle va toucher 25 et que Willy va toucher 15. On touche la même quantité de points. Donc ça aussi, il faut que vous disiez la preuve que c'est pas un système pyramidal. Donc, vous avez la possibilité de dépasser votre upline. Ça, vraiment, notez-le, c'est vraiment juste dingue. Donc, travail compte pour la personne et personne d'autre. En gros, là, le travail, en gros, c'est chacun pour soi dans le système pyramidal. Vous n'avez pas la possibilité, ou alors sur 2 générations. Donc, en gros, c'est limité. Donc, en gros, il n'y a pas de travail d'équipe. Les gens, ils travaillent tous chacun pour leur business et en fait, personne ne dépend de personne. Alors que dans un système, dans Travailium, hein, on a un travail qui compte et vraiment de génération en génération, chaque personne apporte, à chaque personne dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment puissant. Vous avez vraiment un travail d'équipe et votre travail aide l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez une grosse cohésion d'équipe et ça, il faut vraiment que vous le mettez en avant. Dans un système pyramidal, il y a pas de reconnaissance légale, alors que chez nous, on est siégé aux États-Unis ou en Espagne. Pourquoi on n'est pas siégé, en France? Parce qu'en fait, avant, on était siégé en France, mais du coup, David, il a déplacé le siège social en Espagne parce qu'en France, en fait, il y avait trop d'impôts à payer, trop de taxes
tout ça, tout ça. Et du coup, bah, logiquement, personne ne monte un business en France à cause des impôts. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est siégé maintenant en Espagne. Donc on a un siège social en Espagne et aux États-Unis. Alors que dans le système pyramidal, on ne sait pas, il n'y a pas d'adresse fixe, on ne sait rien du tout, on ne sait pas du tout où c'est reconnu. Voilà, il n'y a pas du tout de siège en fait. Là, vous avez aussi l'argent d'adhésion payé par un parrain ou le marraine. Donc, en gros, nous, on a… Donc là, c'est payé par les gens, alors que nous, on a le côté point voyage, le côté cagnotte. On ne paye pas la société. Vous ne payez pas la société avec votre épargne. Vous payez votre cagnotte à vous-même. Donc, ça va dans votre cagnotte voyage. Les gens dans le système pyramidal, c'est leur argent qui nourrit la société. Alors que là, vous, dans Travarium, vous nourrissez pas la société. Vous nourrissez votre cagnotte. Vous mettez de l'argent de côté pour votre cagnotte. Donc, vous donnez rien du tout à la société. Vous ne donnez pas d'argent à la société à part la licence professionnelle, mais ça, c'est légal, c'est normal. C'est pour avoir un numéro immatriculé. Vous êtes immatriculé, vous représentez une marque. Donc, c'est tout à fait normal de payer. C'est comme une franchise. À part la licence annuelle, vous ne payez rien quand les gens ils disent « Ouais, mais je perds trop d'argent ». Quand ils me disent ça, ils me sortent par les trous de nez. Vous perdez rien, vous ne perdez pas d'argent. Vous mettez de l'argent de côté pour vos voyages. Vous ne payez pas la société. Il y a plein de personnes qui me disent, des gens qui se sont fâchés avec Travarium, et je ne savais pas qu'ils étaient dans Travarium, du coup, je fais un MP2 avec eux. Et ils me disent « Ah, c'est Travarium, je connais, j'ai trop perdu d'argent ». Comment ça, tu as trop perdu d'argent? Tu perds pas d'argent en fait dans Travarium. Tu investis en fait. Tu investis de l'argent et c'est pour ta cagnotte voyage. Donc vous ne perdez rien. Il faut arrêter de dire ouais, je perds de l'argent. Vous ne perdez rien. Vous mettez de l'argent de côté pour vous, pour votre voyage et pour vos voyages. Donc vraiment mettre ça en tête. Pas de statut défini, donc dans le système pyramidal, alors que nous, chez Travarium, vous avez un statut d'auto-entrepreneur, vous êtes déclaré auprès de l'URSSAF et les impôts, vous les payez moins cher que dans le salarial. Vous payez que 22% d'impôts en étant auto-entrepreneur, alors que dans le salarial, vous payez 50% d'impôts. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, dans le salarial, j'ai reçu un courrier là récemment, j'en ai parlé dans mon ancien Zoom là récemment, et j'ai payé 15 000 balles quoi, aux impôts dans le salarial. Donc voilà, le choix, il est vite fait. Le choix, il est carrément vite fait. Donc voilà, il faut vraiment connaître ça. Mémorisez-le, apprenez-le. Et dans tous les cas, il est dans le board. Vous pouvez le retrouver dans le board, il est là. Il est là. Et en même temps, vous avez un dossier spécifique arnaque pyramidale. Là, vous avez le site que vous pouvez envoyer. Vous pouvez envoyer ce site-là, c'est le site Travarium. Je vais vous montrer. Là, ça raconte l'histoire de Travarium à propos de nous. Du coup, ça, vous pouvez l'envoyer. Pourquoi voyager? Pourquoi le marketing de réseau? L'histoire de la société. Donc ça, vous pouvez vous en servir quand les gens ils vous disent arnaque. Là, il y a du concret, il y a les gens qui travaillent avec, voilà. Et vraiment, c'est vraiment un support que vous pouvez envoyer aussi aux gens qui disent que c'est arnaque. Comme ça, ils peuvent aller trifouiller un peu le site. Et après, vous avez 3 types. Selon les gens, il y a 3 types de textes que je vous ai mis. Selon, en fait, le dire des gens, vous adaptez le texte. Et là, vous pouvez envoyer ça. Quand les gens ils vous disent « Ouais, c'est d'arnaque et de ça », vous vous dites « Bah non, en fait, on a doublé de chiffre d'affaires en plein Covid ». Ce flyer-là, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise beaucoup ce flyer-là pour leur dire que justement, ce n'est pas de l'arnaque parce que la preuve, une société de voyage qui ne ferme pas ses portes en plein Covid, vous pouvez vous inscrire les yeux fermés. Voilà, vous pouvez dire ça aux gens. Moi, j'utilise beaucoup cet argument-là en disant aux gens que la preuve que c'est une société qui est stable et qui persévère, peu importe les crises, parce que du coup, nous, on a doublé de chiffre d'affaires en plein Covid alors qu'on est une société de voyage, quoi. Ça, c'est puissant. Il faut le mettre en avant. Moi, j'utilise beaucoup cet argument-là. Et du coup, les gens, ils disent « Ah ouais, j'avoue, quand même, c'est fort de s'être lancé en plein Covid et d'avoir doublé de chiffre d'affaires en plein Covid alors qu'on est une société de voyage. » Franchement, là, c'est chapeau, quoi. Je ne sais pas vendre. On ne vend rien. Les gens, quand ils disent « Ouais, mais je ne sais pas vendre, je sais pas vendre, il faut vendre des abonnements, et des trucs comme ça », il faut dire aux gens qu'on ne vend rien. On a une formation aussi qui nous donne des outils, des stratégies de A à Z. Et ça, cela tombe bien. Ce n'est pas un talent qu'on te demande, un talent de vendeur. Le plus important, c'est de former, d'être plutôt un professeur, un bon professeur, qu'un bon vendeur. Donc ça, je l'ai marqué aussi en termes de texte, là. Tu dois être capable de dupliquer ton savoir. En général, les gens, ils aiment bien dupliquer leur savoir.
Et bien évidemment, vous lui dites que tu n'es jamais seul. J'ai fait une faute là, j'ai oublié un mot. Et là, vous dites, tu n'es jamais seul, tu es indépendant, mais jamais seul. Et tout ça, je vous l'ai mis, hein. Tout ça, vous les avez dans Boards. Là, je ne sais pas vendre. Bim, vous avez le texte. Ensuite, on a quoi? On a payé pour bosser. Il y a plusieurs personnes qui disent, ouais, mais je vais pas me mettre de l'argent pour travailler, quoi. Je vais pas mettre de l'argent pour travailler. Depuis quand on met de l'argent pour travailler? Mais du coup, vous, soyez intelligents. Transformer le salarial. C'est dans le salarial qu'on paye des choses en vrai. Dans tout MLM ou job sur les réseaux, il y a toujours un investissement de départ. Vous leur dites ça. Payer pour travailler, c'est pas payer pour travailler, mais tu payes pour adhérer à la plateforme de voyage. Et bien évidemment, il faut leur dire qu'on épargne. Donc, on est vraiment en train de payer une cagnotte pour nous-mêmes, pour mettre de l'argent de côté pour nos voyages. On n'est pas en train de payer la société. Vous ne payez pas la société, vous payez votre propre épargne pour partir en voyage moins cher. Dans le salarial, et regardez, mais franchement, dites ça, hein, dans le salarial, on paye avant de travailler. Sauf que ça nous paraît normal, j'ai mis entre guillemets normal, les frais de transport, bien évidemment, l'essence, c'est pas notre patron qui nous le paye, hein, on se le paye de notre poche, hein, on est d'accord. Donc il faut leur dire les frais de transport pour se rendre au travail tous les jours, donc tu payes ça. Tu payes aussi les dépenses matérielles, les vêtements aussi, hein, on ne va pas à poil hein, au boulot. Et bien évidemment, on est en train de s'habiller correctement parce qu'on ne va pas aller en pyjama. Et même ça, avant d'être recruté. On est en période d'essai, on n'est même pas sûr on n'est même pas encore sûr d'être accepté. Et on est quand même en train de payer des choses avant même nos repas, hein. Nos repas, c'est pas compris par la personne. Donc, on paye tout, hein. On fait nos courses pour chez nous et en plus de ça, on paye, quand on va bosser, le midi, pour manger. Donc, honnêtement, on dépense de l'argent. Voilà, alors qu'ici, on n'a aucun frais supplémentaire puisque nous travaillons de chez nous, sur notre téléphone. N'oublie pas qu'on t'offre un business clé en main avec un accès limité sur la plateforme à tous les avantages, aux formations. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai été un peu curieuse. Moi, je suis allée voir sur le compte CPF. Une formation sur les réseaux sociaux, ça coûte entre minimum 500 à 5 000 euros. Là, vous dites que vous avez une formation digitale sur le marketing de réseau à 0 €. Tu dépenses 0 €. En plus, dites-leur que dans l'avenir, le marketing de réseau, c'est le business numéro 1 mondial des personnes qui percent dans le domaine du business. Et vraiment leur dire que là, ils ont la chance de se lancer maintenant parce que comme ça, au moins, ils vont être formés dès maintenant à moindre coût. Ils vont être formés sur Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux et à moindre coût. Alors que ce genre de pack, on va dire, de formation, ça coûte entre 500 à 5 000 €, hein. Vous pouvez leur dire: «Allez, va voir sur le compte CPF, combien ça coûte ce genre de formation» et là, ils ont 0 dépense à faire et leur dire qu'un patron, quand il veut ouvrir un business, ça coûte pas 50 € uniquement, hein. Ça coûte plus que ça, hein. Donc là, vous dites: «Tu n'es pas d'accord», voilà et la partie adhésion, c'est directement mis sur ta cagnotte voyage et tu les récupères en voyageant. Voilà. À partir du moment où tu as 3 partenaires, tu es autofinancé, donc tu ne payes plus rien. Tout ça, vous devez vraiment, le mettre en avant pour, convaincre les gens. Oh là, je sais pas pourquoi il a mis ça. Normalement, c'est Peter Pan. Voilà, Peter Pan. Je ne voyage pas, je ne voyage pas. Alors, vous leur dites alors les personnes qui sont chez nous ne, sont pas là, premièrement pour le voyage. C'est vraiment pour le revenu fixe. Ta cagnotte, tu l'utilises, tu as la possibilité d'utiliser en 18 mois et on se lance rarement pour le voyage au premier lieu. Le voyage, c'est on va dire, c'est, du luxe. C'est devenu un luxe et en fait, il faut que vous rendiez ça accessible à tous et vraiment important de dire aux gens qu'on a aussi la possibilité de voyager, dans des hôtels entre 3 à 5 étoiles parce que vous ne trouverez pas des hôtels en bas de 3 étoiles, hein, dans le Travaorium et que c'est plus un luxe, mais c'est devenu accessible aux classes moyennes, aux gens comme toi, comme moi, comme n'importe quelle personne et c'est devenu accessible à tous. Et en fait, les gens, en général, ils disent qu'ils ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas les finances. Et c'est à vous, en fait, de leur dire que maintenant, ils ont la possibilité d'y avoir accès. Donc, on se lance rarement au début
pour le voyage parce qu'on n'ose pas vraiment partir en voyage parce qu'on a l'impression que ça coûte trop cher. Mais du coup, ils ont 18 mois pour utiliser leur cagnotte. Donc ça aussi, il faut rassurer les gens et leur dire qu'au début, c'est pas pour le voyage parce que le voyage, c'est secondaire, mais c'est plutôt pour le revenu fixe que les gens se lancent. Peur de payer des impôts. Rassurez-leur, vraiment leur dire qu'on se déclare à partir du moment où on a le premier revenu fixe. On ne se déclare pas maintenant. Donc, on les aide aussi à se déclarer. On a aussi la possibilité de leur envoyer des captures d'écran et de ça pour leur montrer comment on fait pour s'inscrire. Donc ça, quand vous allez être Insta, on va vous aider aussi hein, à vous inscrire sur le site URSSAF. Et on ne se déclare pas avant le revenu fixe. Donc, dites-leur qu'ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec les impôts. Donc, jusqu'à temps qu'ils aient leur revenu fixe de premier palier. Et surtout, bien évidemment, si on paye beaucoup d'impôts, ça veut dire qu'on gagne très bien sa vie. Jouez sur ça. Jouez sur le fait qu'on est auto-entrepreneur. Nous avons un abattement de 50% sur nos impôts. Donc, 2 fois moins d'impôts qu'un salarié. Comme je vous ai dit, hein, on ne paye que 22% d'impôts, contrairement à un salarié. Donc, quoi qu'il en soit, quand on fait le calcul, on est largement gagnant. Hein. Donc, vraiment, il faut vraiment leur dire aux gens que si on paye plus d'impôts, en général, c'est qu'on est on est très bien et qu'on gagne très bien sa vie. Et il ne faut pas avoir peur de payer des impôts, à part si tu n'as pas envie de gagner plus d'argent. Voilà, vous voyez comment j'ai tourné la chose. Quand vous dites ça aux gens, si tu n'as pas envie de gagner plus d'argent, en fait, tu n'as pas envie de payer des impôts, mais du coup, tu n'as pas envie de gagner plus d'argent, en fait. Et du coup, vous dites ça. Et ça, vous inquiétez pas, vous l'avez aussi dans peur de payer les impôts. Vous l'avez ici, le texte. Après, nous avons quoi? Nous avons auto-entrepreneur. Vous leur dites, les gens ils disent oui, mais on est déclaré comment? Donc, vous leur dites qu'on est déclaré en tant qu'auto-entrepreneur, prestataire de service, dès que l'on commence à toucher notre premier revenu fixe. C'est simple et rapide. Donc, on leur dit que ça se passe sur Internet. Voilà, vous la rassurez et vous dites bien évidemment qu'on paye uniquement 22% de charges en prestation, contrairement à un salarié qui paye 50%. Donc, c'est cumulable avec une autre activité aussi. Les personnes qui vous disent ouais, mais moi j'ai déjà une activité à côté, je ne sais pas si je peux le faire et de ça, vous vous dites bien évidemment c'est cumulable avec tout type d'activité. Je suis au chômage, les personnes ils ont peur de perdre leur chômage, mais ils ne perdent pas leurs droits. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment vous former parce que les gens qui sont au chômage, ils ne perdent pas leurs droits. C'est juste qu'en fait, il y a un recalcul sur leur revenu. Donc, en fait, c'est calculé selon ce qu'ils touchent. Donc, par exemple, quand ils touchent 1 000 € de revenus chez Travarium et 2 000 € chez Pôle emploi, on va dire. Donc, Pôle emploi, en fait, il va considérer que 70% des 1 000 €, donc ça va être retiré, donc 700 €. Donc, ça va faire qu'en fait, ça va être, comment dire? Ça va être recalculé et en gros, ça va être compensé, en fait, sur le Pôle emploi. Donc en soi, les gens, ils vont pas perdre de l'argent, ça va être, en fait, ils vont toucher la même chose, mais sauf que ça va être calculé différemment et du coup, ils auront toujours le même revenu. Sauf que ça va être pris sur Travarium, mais en même temps sur le Pôle emploi. En fait, plus ils vont toucher dans Travarium et moins ils vont toucher dans le Pôle emploi, mais ça va être enlevé. Ça va être enlevé pour rééquilibrer. Dans tous les cas, ils vont toucher la même quantité de somme et en plus, ils vont toucher plus de Pôle emploi sur le long terme. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils vont être gagnants, ils vont même, là c'est marqué, hein, ils vont, du coup pas, ils vont pas perdre leurs droits, mais du coup, comme Pôle emploi ne t'a pas tout versé, donc ils vont pas verser tout d'un coup, ils vont juste décaler sur le long terme et ils vont toucher plus de Pôle emploi. Donc dans tous les cas, ils vont être encore plus gagnants en cumulant avec Travarium et ça, il faut le savoir et en gros, quand les gens, on leur dit ça comme ça, qu'en gros, ils vont même toucher plus de Pôle emploi, et qu'ils vont être même plus gagnants sur le long terme, les gens, ils vont se dire: «Bon, franchement, en fin de compte, ça fait pas aussi peur que ça». Mais tout ça, il faut vraiment que vous le sachiez, hein. Ça, ces trucs-là, vous ne le savez pas et du coup, malheureusement, quand les gens ils vous disent qu'on est au chômage, vous dites: «Bah oui, c'est vrai. Si, du coup, ils gagnent plus, chez Travarium, ils vont perdre, au chômage», alors que non, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est pas du tout le cas et en plus de ça, ils peuvent aussi faire une demande auprès de l'ACRE, je ne sais pas si vous connaissez, pour payer moins de charges. Donc 11 au lieu de 22 en tant qu'auto-entrepreneur. Normalement, on paye 22 mais si vous faites une demande, vous payez que 11. Donc tout ça, en fait, il faut vraiment le savoir
Et tout ça, le script, il est là, dans chômage. Et ça, quand vous envoyez ça aux gens, les gens, ils disent, mais putain, en fait, en fait, on est vraiment gagnant, quoi. Quand vous êtes au chômage, vous êtes même encore plus gagnant. Donc, la retraite, on cotise pour notre retraite, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais les cotisations sociales sont collectées par l'URSSAF, qui redistribue ensuite à 900 organismes, hein, pour financer les prestataires. Donc, en gros, comme les prestataires de services, etc., comme nous, en fait, on rentre dans ces critères-là. Donc, on cotise pour notre retraite. Et ça, vous pouvez vraiment le mettre en avant. Et ça rassure énormément les gens. Parce qu'en fait, les gens, ils ont l'impression que quand ils ne sont pas dans le salarial, ils ne vont rien avoir en retour quand ils vont être à la retraite. Alors que non, chez nous, on cotise pour la retraite. Radiation, c'est ce que je vous ai dit au tout début du Zoom. Quand je vous ai parlé du fait qu'on n'est plus siégé en France, beaucoup de personnes vont sur Internet et voient le mot radiation. On n'a pas été radié, c'est un mauvais mot, ce mot-là, ils l'ont mal utilisé. En fait, radier, ça ne veut pas dire exterminer, hein, ça veut dire transférer. Le terme exact de radier, c'est transférer. Donc, notre PDG David Hart a décidé de fermer le siège social à Paris pour l'implanter en Espagne parce qu'il y a trop de taxes en France. D'ailleurs, vous pouvez leur dire que pour travailler pour une entreprise, le siège social n'a pas besoin d'être dans un pays où on habite, hein. Ce n'est pas parce qu'on est français et qu'on est en France qu'on est obligé de travailler avec une société qui est en France. On peut très bien travailler avec une société qui est à l'étranger. Les gens, des fois, ils ne savent pas ça, hein. Pour nous, c'est logique, mais pour certaines personnes, ce n'est pas logique, ça. Et c'est le cas pour énormément de MLM. Il y a beaucoup de MLM qui sont partout dans le monde et qui marchent très bien aussi, hein. Nous allons également, il faut leur dire qu'on est immatriculé et aussi, on a un agrément d'assurance Atout France. On est agréé, hein. On est agréé, on a un numéro immatriculé et ce numéro-là, ça prouve qu'on est légal. Le terme radier signifie donc fermer. Les gens, ils utilisent vraiment le mot pas correctement. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Du coup, ils commencent à monter ils sont parano et de ça. Ils commencent à dire, ouais, ça veut dire que si ça a été radié, ça veut dire que c'est illégal et de ça. Et c'est à vous de leur faire comprendre que ça ne veut pas dire exterminer, ça veut dire fermer. Nous sommes toujours déclarés à l'URSSAF. La preuve, vous dites que beaucoup de personnes touchent un revenu grâce à la société. Et donc, voilà, vous leur dites en France. En Suisse aussi, vous pouvez utiliser le terme LOCAS. Je ne sais pas si on dit LOCAS, mais voilà. Aussi, en Suisse, on est aussi déclaré, hein. En Belgique aussi, mais je vais vous montrer, il y a un truc spécial pour les Belgiques. Les personnes qui disent, oui, moi, je suis en Belgique, tout ce que tu me dis là, ça n'a rien à voir avec moi. Et là, là, regardez, bim, pour les personnes qui sont en Belgique. C'est déclaré en Belgique. Vous leur envoyez ça aux gens. Vous voyez, tout est là. Tout est là. On a pour Suisse, pour France et pour la Belgique. Les gens, ils disent belge. Bah, Belgique, tiens. Tu dis, oui, mais moi, je suis en Belgique, du coup, ça n'a rien à voir avec ça. Comment on fait pour se déclarer? Bah, voilà. Ça, tu as l'UCM. Et il est là, dans le dossier board objection. Tout est entre vos mains. Et là, du coup, vous avez donc la Suisse. Nous sommes toujours à 100% légal. Nous sommes toujours 100% légal parce qu'on se déclare. Et c'est simplement le siège social qui change de pays pour obtenir l'agrément d'une assurance qui va pouvoir assurer la sécurité de tous et de chacun de nos clients. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a été implanté en Espagne, pour avoir l'agrément en fait. Voilà, tout simplement. Les gens, ils ne sont pas au courant de ça et malheureusement, ils crachent sur la société parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est à nous de nous informer pour vraiment les informer. Après, il faut vous servir aussi des outils comme les groupes de témoignages. Ce groupe-là, il n'est plus quasiment d'actualité parce que le dernier en fait, le dernier témoignage, ça date de Jérusalem. Du coup, des fois, il y a des gens qui tiquent sur les dates. Moi, on ne me l'a jamais fait, mais on m'a déjà dit qu'il y avait des gens qui disaient ouais, mais du coup, la dernière publication, elle date de l'année dernière. Du coup, ça ne fait pas trop crédible de ça. Moi, on ne me l'a jamais fait. Moi, j'utilise toujours ce groupe-là. Mais sinon, vous avez le groupe Telegram de témoignages. Donc, vous pouvez aussi mettre les gens dans le groupe de Telegram de témoignages. Je ne sais pas si vous avez accès, mais vous avez la possibilité de mettre les gens dans le groupe témoignages sur Telegram. Il y a des vidéos de personnes qui témoignent. Donc, ça aussi, c'est du concret. Inspirer confiance et rassurer les gens. Utilisez tous les outils que vous avez entre les mains. Information, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier flyers, le dernier script, pardon. Information, il faut aimer se prendre des portes à la figure. C'est important de ne pas mettre votre ego dedans.
Ne vous dites pas, oui, la personne m'a répondu, du coup, j'arrête de chercher à comprendre. Vous leur posez des questions, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Moi, c'est grâce à 100%, on va dire 99, parce qu'il y a une personne qui a signé, mais 100%, pardon, 99%, désolé, 99% de personnes ont signé avec moi parce que j'ai gratté. J'ai gratté, j'ai gratté, j'ai gratté pour essayer de comprendre comment adapter Travarium à eux. Il faut savoir amener Travarium et adapter Travarium à chaque profil. Parce que tout le monde trouve son intérêt dans Travarium. Vous avez tous trouvé votre intérêt dans Travarium. Et il faut trouver l'intérêt de chacun. Il faut connaître la personne quasiment par cœur, même si vous ne pouvez pas connaître par cœur, mais essayez de trouver le maximum d'informations sur la personne pour réussir à trouver son intérêt. Pourquoi la personne, quand vous commencez à parler avec une personne, mettez-vous en question, la première question que vous devez vous poser, comment cette personne-là peut trouver son intérêt dans Travarium? Et là, vous allez avoir des MP3 quasi sûrs qui vont arriver jusqu'à la fin et quasi sûrs qui vont signer. Si vous êtes toujours en train d'essayer d'adapter Travarium, d'adapter la personne en fonction de Travarium, ça ne va pas marcher. Il faut que la personne trouve son intérêt. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début du Zoom, comprendre pourquoi la personne veut rentrer dans Travarium. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été intéressée par Travarium? Ça, c'est important. Pour qu'un non se transforme en oui, il faut du temps. Sachez-le. On est tous rentrés dans l'activité en mettant du temps. Moi-même, hein, alors je connaissais Sonia. Hein. Je connaissais Sonia depuis 1 an. Quand elle m'a proposé l'activité, ça faisait même 2 ans quasiment que je la connaissais. Et je n'ai pas signé du jour au lendemain. Je n'ai pas signé du jour au lendemain. J'ai mis 4 mois avant de me décider de me lancer. Alors que je voyais Sandra, je voyais tout le monde remonter les rangs comme ça, bam, 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 bam. Et malgré ça, j'ai mis du temps. Prenez le temps avec les gens. Vous n'avez pas le feu au cul. Hein. Désolée de parler comme ça, mais honnêtement, l'adhésion, c'est pas grave si vous le payez. Je sais, je comprends parfaitement que c'est un coût pour vous et que ça peut vous permettre de faire des courses, on va dire. Il y a des personnes qui sont vraiment en train de tirer sur leurs fonds pour payer leur adhésion. D'ailleurs, merci beaucoup. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment des vrais leaders et des vrais businessmen et des vrais entrepreneurs parce qu'il faut savoir investir quand vous êtes entrepreneur. Donc, vous avez déjà cette carrure et cette posture d'entrepreneur. Donc, c'est très bien. Continuez comme ça. Il faut investir pour son business. Et du coup, en payant votre adhésion, d'accord, ok, ça vous fait chaud au cul, mais au moins, vous assurez vos arrières sur le long terme. Vous êtes très bien placé. On n'est qu'au début de notre histoire. On n'est qu'au début. Il y a énormément de choses qui vont venir. Vous imaginez même pas les choses qui vont venir. Déjà, pour les personnes qui sont rentrées dans l'activité il y a 4 ans de ça, ils n'avaient même pas de board de tour. Ils avaient juste le travel site. Ils n'avaient même pas de service, ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas de formation. Et vous, vous êtes arrivé au moment où il y a eu énormément de changements déjà. Et en plus de ça, ce n'est que le début. David, il nous réserve des choses juste extraordinaires qui vont arriver pour les personnes qui sont restées sur le long terme. Du coup, vraiment, respectez le boulot que vous faites, respectez les gens, donnez-leur le temps qu'il faut, créer du lien. Moi, il y a des MP3 qui datent de 1 an et demi. Il y a des gens avec qui je parle, ça fait 1 an et demi que je suis dans l'activité. Il y a des gens avec qui je parle depuis 1 an et demi. Et ça me saoule à force parce que, bien évidemment, ça saoule. Au bout d'un moment, vous tournez en rond, vous savez plus quoi dire, mais c'est pas grave. Parlez de votre journée. Moi, aujourd'hui, j'ai eu un souci, c'était les embouteillages. Pendant 1 heure et demie, j'ai fait que de faire des embouteillages, mais je me suis servi de ça pour en parler aux gens que ça me saoulait. Voilà, tout simplement. Parlez de votre vie au quotidien avec les gens. Ne dites pas, ouais, ça me saoule de parler de ça. C'est comme si vous avez des potes autour de vous et que vous racontez leur vie, votre vie. Faites ça, vous allez voir, vous allez déjà vous-même apprécier l'activité. Ça va moins vous faire chier de faire l'activité et de parler aux gens. Parce que du coup, c'est comme si vous avez quelqu'un. En fait, ne dites pas, ouais, je parle avec cette personne-là par intérêt. D'accord, je sais, on a quand même le côté où il y a quand même de l'intérêt, mais mettez un peu ça de côté parce que ça va vous saouler en fait. Si vous parlez aux gens par intérêt et que vous êtes là tout le temps, oui, il faut que je signe avec cette personne-là, sinon je m'en fous de sa vie. Nanana. C'est des personnes qui vont rentrer en activité. Hein. Moi, heureusement que Hello, quand elle est en train d'activité, j'ai pas dit je m'en fous, cette meuf-là, elle m'apporte que du business, elle m'apporte que de l'oseille. Du coup, je m'en fous de sa vie en fait. Bah non, quand il lui arrive quelque chose, j'ai l'impression que ça m'arrive à moi, tellement que ça m'impacte. Et c'est ça que vous allez devoir faire. C'est des gens avec qui vous allez créer du lien sur le long terme. C'est des gens qui vont vous épauler, qui vont être là avec vous sur le long terme. Du coup,
mettez-vous ça dans la tête que vous devez être bienveillant. Et c'est important de ne pas chercher votre intérêt parce que dans tous les cas, ça va se sentir. Quand vous voulez trop faire signer avec les gens, ils vont prendre fuite. C'est comme une coquille, hein. Plus vous allez être trop forceur et plus la coquille va se fermer. Et puis à partir du moment où ça se ferme, c'est bon, hein. C'est bon, vous allez galérer à rouvrir, hein. Donc vraiment, vraiment, revoyez ce zoom-là, adaptez Travarium à la personne. N'essayez pas d'adapter la personne à Travarium. Trouver l'intérêt de la personne. Pour qu'une personne se décide à se lancer, il faut qu'elle voit au moins 11 fois une publication. Minimum, minimum. Pour s'y intéresser, hein, pas pour signer, hein. Du coup, arrêtez de dire aussi: «Ouais, mais ça, je l'ai déjà mis plusieurs fois, du coup, les gens, ils s'en foutent, les gens, ils vont dire au bout d'un moment, bah, c'est du vu et du revu». Non, ne dites pas ça, ne faites pas l'erreur d'arrêter de faire vos posts et vos stories. Soyez persévérants sur le long terme. Le le plus difficile à gérer, en marketing de réseau, c'est le rejet. On est tous d'accord, hein. La plupart des gens arrêtent le MLM à cause de ça. Ils ne supportent pas tous ces refus. Moi, je sais, la preuve, je crois que j'ai dû avoir au moins 5 000 refus, moi, depuis que j'ai commencé l'activité, hein. 5 000 refus, hein, et encore, je ne sais même pas si j'ai compté, mais j'ai dû en avoir au moins 5 000 et parmi les 5 000, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai que 15 personnes dans mon équipe et c'est quoi le souci? Je suis quand même 3 stars. C'est quoi le souci? Sonia, c'est pareil. Sonia ou Sandra, j'en parle même pas pour elles, qui sont ambassadrices. Elles ont eu v'là les refus qu'on a eus. Et c'est pas pour autant qu'on a arrêté. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Vous devez bien comprendre avant de vous lancer que vous allez essuyer de nombreux refus. Mais vous ne devez pas les prendre personnellement, pardon. C'est pour ça que je vous dis, laissez votre ego de côté. Les personnes qui vous disent non rejettent simplement une opportunité de gagner plus d'argent car elles ne croient pas en eux. Arrêtez de le prendre pour vous. C'est pas parce que les gens ne croient pas en vous, hein. C'est parce qu'ils ne croient pas en eux, ils ne croient pas en leur capacité. Et c'est à vous de leur dire: «Je crois en toi». C'est à vous de leur dire: «Tu es capable d'y arriver». Et à partir du moment où vous donnez la confiance à cette personne-là, regarde, Willy, je te parle pour toi aussi, parce qu'il y a une nana avec qui on a signé. C'est une nana, elle est adorable et tout ça. On a vraiment créé du lien avec elle, mais elle avait vraiment pas confiance en elle et on lui a dit quoi avec Willy? On lui a dit: «On croit en toi, on est là pour toi» et la nana, elle a senti la confiance. On a galéré à la faire signer, mais elle a signé et maintenant elle nous remercie. Elle dit: «Franchement, j'ai fait le meilleur choix de ma vie parce que du coup, vous êtes toujours là présent pour moi, vous croyez en moi, ça me motive, ça me donne envie» et c'est comme ça que vous allez révolutionner la vie des gens et les gens, ils vont vous le remercier parce que vous êtes là, pas que pour le business, mais aussi pour rendre la personne meilleure qu'elle ne l'est et ça, c'est vraiment important. À partir du moment où les gens, ils vont sentir votre bienveillance, ils vont signer, c'est sûr et certain. Alors que s'ils sentent que vous êtes là que pour recruter et que pour votre business: «Ouais, je m'en fous, moi je veux doser, je veux gagner de l'argent et ça», on veut tous gagner de l'argent, on est d'accord. On est d'accord. Mais les gens, ils ont perdu le contact humain et soyez humain avant d'être, auto-entrepreneur. Parce qu'à partir du moment où vous êtes humain, vous aspirez confiance et du coup, toutes les portes vont vous s'ouvrir à vous, honnêtement. Les gens, ils vont signer pour vous, hein. Moi, il y a plein de personnes qui sont là dans l'activité depuis 1 an et demi, ils ne sont même pas qualifiés. Mais pourquoi ils sont là, à votre avis? Parce que du coup, il y a une bonne ambiance, le fait que je sois toujours là pour eux, ils m'envoient un message, j'essaie de les rassurer. S'ils veulent un Zoom, j'essaie de me rendre disponible pour un Zoom. J'essaie de parler d'eux avec eux en termes de privé, en termes de professionnel et c'est pour ça que les gens, ils vont signer parce que vous êtes vous-même. Du coup, merci. Votre persévérance fera la différence. C'est pour ça que je vous dis, soyez persévérants. On s'en fout que les gens vous mettent des vents, des bâtons, on s'en fout. Écartez tous les bâtons avec tous les objections que je vous ai montrées là. Surtout le board que vous avez là, il est très complet. Voilà, j'ai travaillé toute l'après-midi dessus, pour remettre de l'ordre parce qu'on l'avait déjà, mais il était un peu enfoui. Il y avait pas les emojis et de ça. Je vous ai même mis de la couleur, je vous ai même mis des emojis. S'il vous plaît, respectez le travail qu'on fait. On le fait pour vous et pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et du coup, servez-vous-en, ça va vous aider énormément et soyez la meilleure version de vous-même et surtout, votre vengeance sera votre réussite. Ne donnez pas raison aux gens qui vous disent: «Ouais, ça ne marche pas. Ouais, c'est pyramidal. Ouais, du coup, dans tous les cas, tu vas voir, sur le long terme, ça va pas marcher». Non, non, non. Donnez pas raison aux gens. Justement, ça doit être encore plus motivant. Ne vous laissez pas influencer par les gens. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, même ma famille, hein, même ma propre famille. C'est pas par méchanceté, hein. C'est juste parce qu'ils projettent leur peur sur vous. Ils projettent leur peur sur vous
Et du coup, c'est ça qui fait que les gens, ils arrêtent. Parce qu'en fait, ils écoutent leurs proches. N'écoutez pas vos proches. Vous savez ce que vous voulez. C'est vous-même qui allez payer vos factures. C'est pas, c'est pas les gens, c'est pas les gens qui vont payer votre facture, qui vont payer votre facture. C'est vous-même qui allez payer vos impôts, vos dettes et tout ça. Heureusement que j'ai pas écouté mon père, j'ai pas écouté ma mère. Le nombre de fois où mes parents ils m'ont dit c'est bon, ton téléphone, tu saoules, quoi. Le nombre de fois où je me suis embrouillée avec mon copain, le nombre de fois il m'a pris mon téléphone, il s'est barré avec en courant, quoi. Parce que j'étais trop souvent sur mon téléphone. Comment ça m'a énervé. Et vous imaginez même pas, je crois que c'était une des premières fois que j'étais autant énervée, hein. Je crois que si j'avais du feu dans les yeux, je l'aurais tué, le gars. Mais il s'est barré avec mon téléphone, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte? Inadmissible. Et il s'est barré avec mon téléphone. Et là, je me suis sentie vraiment nue, quoi. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé, qu'on m'avait enlevé mes vêtements. Tellement que je me suis sentie trop mal. Mais combien de fois on m'a fait ça? Le nombre de fois où j'ai failli me rentrer dedans avec mon frère dans un restaurant parce qu'il était en train de dire, ouais, c'est de la merde ton truc et de ça. Et le nombre de fois où on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Et alors, en fait, j'ai écouté personne, j'ai écouté que moi. Même si je me suis dit, surtout la tempête qu'il y a eu, là, je pense que vous êtes au courant, hein, moi, j'ai perdu 5000 points dans ma jambe droite et 4000 points dans ma jambe gauche. Est-ce que vous vous rendez compte? J'étais à 8 partenaires d'être 4 stars. Et là, je suis en train de boucher les trous. C'est pour ça que je galère à monter, à remonter mon business, à reconstruire mon business, parce que c'est difficile de récupérer 5000 points et 4000 points. Donc, et alors, ça ne me fait pas peur. Je suis là et je resterai là. Je sais ce que je veux et je sais où je vais aller. Et c'est ça que vous devez vous dire. Même si vous perdez votre qualification et que vous avez galéré à avoir votre qualification et que vous êtes à 2 doigts d'être un star et que vous avez perdu plein de personnes, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous restez stable vous-même. Dans tous les cas, ça va marcher. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas encore qualifié, si vous n'êtes pas encore un star, 2 stars, 3 stars, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous n'êtes pas forcément encore prêt. Moi, j'ai galéré à avoir mon 3 stars, hein. C'était vraiment compliqué de ouf. J'étais tout le temps à 2 doigts d'avoir mon 3 stars. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment prête. Pourquoi? Parce qu'il y avait KFC, il y avait mon salarial qui me prenait trop de temps. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais j'aurais jamais réussi à gérer une équipe de 300 personnes en étant dans le salarial comme ça. Et je pense que c'était à cause de ça aussi que je n'arrivais pas à être 3 stars parce que je n'étais pas prête psychologiquement à être 3 stars. Remettez-vous en question. Si vous perdez votre qualification et que si vous n'êtes pas encore qualifié, si vous n'êtes pas encore un star et que vous galérez à être un star, c'est forcément qu'il y a une raison, c'est que forcément que vous n'êtes pas encore prêt et que ce n'est pas encore le bon moment. Et ça, il faut que vous travaillez sur vous-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à construire et que, du coup, la loi de l'attraction ne vous le donne pas parce que vous n'êtes pas suffisamment construit. À partir du moment où je me suis dit, bon, Cybèle, c'est quoi qui bug? Qu'est-ce qui se passe dans ton business? À ce moment-là, je me suis rendu compte que je faisais trop de contenu. Je mettais trop de temps à faire du contenu parce que, du coup, je ne me focalisais pas sur mon équipe. À partir du moment où j'ai arrêté de faire du contenu et que je me suis focalisée sur mon équipe et que je me suis rendue disponible pour accueillir 300 personnes, à ce moment-là, j'ai été 3 stars. Voilà. C'est au moment où vous allez être prêt psychologiquement que vous allez obtenir votre 1 star, votre 2 stars ou votre 3 stars. Parce que du coup, vous allez être prêt. Vous allez être prêt. Et, c'est comme ça, hein. S'il y a un blocage quelque part et que vous n'arrivez pas à obtenir votre rang ou votre qualification, franchement, écoutez-moi, c'est forcément qu'il y a une raison et il y a forcément quelque chose que vous devez régler de votre côté et forcément quelque chose que vous devez revoir sur votre manière de faire les choses. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie parce que voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à lire des livres. Et en lisant des livres, en me ressourçant, en me reformant, en reprenant les bases, moi, j'ai repris ma formation, hein, parce que je voyais que ça bloquait. Je ne savais plus où. Vous savez, j'ai refait mes vocaux. On a refait nos vocaux avec les filles. On a retravaillé, on a remodelé la formation parce qu'on voyait que ça bloquait. Il fallait faire du changement. Et là, ça commence à revenir parce qu'on a vu qu'il y avait un blocage quelque part. On s'est tous remis en question. Il faut vraiment que vous remettez en question H24 et trouver des solutions. Beaucoup de ceux qui échouent, regardez, n'ont pas réalisé qu'ils étaient aussi près du succès quand ils ont abandonné. Il y a beaucoup de personnes qui sont très proches de la réussite et qui abandonnent malheureusement. Surtout des gens qui arrêtent l'activité au bout de 9 mois. Moi, je suis choquée parce qu'en fait, ils arrêtent l'activité sans avoir utilisé leur carnet de voyage. Et en plus de ça, ils osent me dire, j'ai pas les finances. Tu n'as pas les finances, tu as payé pendant 9 mois et là, à ce moment-là, c'est ces personnes-là qui vont cracher derrière la société en disant j'ai perdu de l'argent parce qu'ils n'ont pas du coup bénéficié de leur point voyage parce qu'ils ont cagnoté tout ce temps. Et là, à ce moment-là, ils vont crier haut sur les toits qu'ils ont perdu de l'argent. Mais ils n'ont pas compris le système en fait parce que ce n'était pas de l'argent perdu, c'était du cagnotage. Du coup, voilà tout ce que j'ai à vous dire.
Je vais arrêter de m'attarder sur ça parce que je vous ai fait un peu de mindset à la fin, mais c'était important de vous dire tout ça et surtout n'écoutez personne. Écoutez que vous-même. C'est vous, c'est votre business et c'est vous qui devez, avancer. Voilà, j'ai tout dit. Je vais juste, couper l'enregistrement, comme ça je vais vous laisser parler. Arrêtez, il est où l'enregistrement? Voilà, attendez, arrêtez.